Bonjour et bienvenue. On se penche aujourd'hui sur deux actualités algériennes assez marquantes. D'un côté, une tension économique, disons avec l'Europe, et de l'autre, un grand projet industriel qui démarre sur le sol algérien. Deux sujets qui semblent distincts, mais on va voir, peut-être qu'ils racontent une histoire similaire. Oui, absolument. C'est intéressant de les regarder en parallèle. Alors, pour commencer, cette procédure d'arbitrage lancée par l'Union européenne contre la politique commerciale algérienne. On entend même parler d'une inversion parisienne derrière tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est une lecture des événements, disons. L'idée, c'est que la France jouerait un rôle moteur en coulisses pour pousser l'UE à agir. Ah oui. Oui, parce que les mesures algériennes, qui limitent certaines importations et investissements depuis 2021, elles touchent des entreprises européennes, espagnoles, italiennes, mais aussi françaises. D'accord. Et au fond, c'est quoi le désaccord principal? C'est vraiment un choc de philosophie. L'UE défend la libéralisation, comme prévu dans leur accord d'association, alors que l'Algérie, elle, met en avant sa souveraineté économique. Elle veut réduire sa dépendance, contrôler ses importations, développer son industrie locale. Protéger son économie, en somme. Exactement. Et rationaliser l'utilisation des devises aussi. C'est une stratégie assumée depuis 2021. Et la réaction algérienne face à cette procédure d'arbitrage, comment est-ce perçu à Alger? C'est un rejet assez net. Alger la juge partiale, politisée. Ils disent aussi que certains points soulevés sont déjà en discussion, au niveau bilatéral. Donc ils ne veulent pas de l'arbitrage. Non, ils proposent plutôt de passer par le conseil d'association. C'est une instance de dialogue prévue par l'accord, mais en fait très peu utilisée jusqu'à maintenant. C'est clairement une façon de chercher une solution politique et d'éviter l'affrontement juridique. Mais imaginons que ça aille quand même à l'arbitrage. Quelles seraient les implications? C'est une décision qui s'impose. Oui, en théorie, une décision d'arbitrage est contraignante. Donc ça pourrait compliquer les relations commerciales, bien sûr, et peser sur les négociations futures. Hmm. Mais au-delà de ça, on voit bien que l'Algérie est en train de, comment dire, tester les limites de son autonomie face aux normes occidentales. Et en même temps, elle renforce ses liens ailleurs. Avec la Chine, la Russie en Afrique, c'est un repositionnement stratégique. C'est un vrai test donc. Oui, un test de sa marge de manœuvre dans cet ordre économique mondial. Et cette volonté d'autonomie, de souveraineté, elle ne se voit pas seulement dans les tensions avec l'UE, il y a aussi des projets concrets sur le plan intérieur. Tout à fait. Et c'est là qu'intervient l'outre actualité, l'inauguration de ce grand complexe de lait infantile à Oran. Oui, parlez-nous de ce projet. Alors, c'est le premier du genre en Algérie, porté par la société Tazi, dans la zone de Tafraoui. C'est un investissement conséquent, 5,5 milliards de dinars. L'objectif est de produire 40 millions de boîtes par an. 40 millions, c'est énorme. Ça représente quelle part du marché? L'ambition affichée, c'est de couvrir environ 40% des besoins nationaux. C'est stratégique parce que le lait infantile, c'est un produit très sensible, souvent importé. Et puis, il y a la création d'emplois, plus de 200 directs, sans compter les indirects. L'importance stratégique, elle va au-delà des chiffres, j'imagine. Ah oui, clairement. Dans le contexte actuel, avec les chaînes d'approvisionnement mondiales parfois perturbées, maîtriser la production locale de ce type de produit, c'est essentiel. C'est une question de sécurité alimentaire, de sécurité sanitaire même. Ça réduit la dépendance extérieure. Et ça renforce la résilience du pays. Exactement. Le modèle de production est intégré, du conditionnement à la distribution. C'est vraiment l'illustration de cette quête de maîtrise, de souveraineté productive. Et est-ce qu'il y a des ambitions d'exportation aussi? Oui, c'est évoqué, notamment vers les marchés africains. Ça colle bien avec la diplomatie économique sud-sud que mène l'Algérie. Ça pourrait aider à construire une image du Made in Algeria dans des secteurs un peu plus technologiques. Donc si on fait le lien entre les deux sujets, la tension avec l'UE et cette usine, Ben, on voit une cohérence en fait. D'un côté, une Algérie qui défend sa capacité à définir ses propres règles économiques, même si ça crée des frictions avec un partenaire majeur comme l'UE. Et de l'autre, elle construit très concrètement cette autonomie par des projets industriels majeurs visant l'autosuffisance dans des secteurs clés. l'usine de Rang serait donc la face interne de cette même affirmation de souveraineté qu'on voit dans le bras de fer avec l'UE. C'est une façon de voir les choses, oui. L'un renforce l'autre, si vous voulez. Une volonté de reprendre le contrôle à la fois sur ses frontières économiques et sur ses capacités de production interne. Une Algérie qui cherche sa voie, en quelque sorte, pour maîtriser son développement. Tout à fait. Et ça soulève une question plus large, qui est d'ailleurs un peu en filigrane dans les analyses qu'on a pu consulter. C'est jusqu'où un pays peut-il aller pour redéfinir son modèle, affirmer son autonomie dans ce monde interconnecté sans provoquer des blocages majeurs de la part des acteurs dominants.
C'est la grande question de l'équilibre. Exactement. Comment concilier cette souveraineté nationale revendiquée et l'interdépendance économique qui est une réalité? C'est un défi complexe.